gars, c'est l'heure. Casquette TMT sortie, l'heure du café. Donc, petite pause café. C'est le moment de parler de l'infobox du jour. Je sais pas si je vous ferai ça tous les jours, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, mes chers disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Et on va parler de la déclaration de Oscar de la Hoya. Souvenez-vous, Oscar de la Hoya, un des plus beaux palmarès de la boxe. 39 victoires, 30 remportées par KO, 6 défaites, 2 où il s'est pris un KO d'ailleurs. Mais c'est l'un des boxeurs qui a obtenu le plus de titres dans des catégories différentes. C'était un boxeur qui parle à toute une génération, c'était le Golden Boy. Aujourd'hui, un peu plus connu en tant que promoteur, même s'il a tendance à se faire un peu oublier avec Canelo qui a pris son envol et qui est allé vivre une autre histoire d'amour avec Eddie Hearn, un autre promoteur. Et Oscar, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il le vit mal. Cette séparation, elle est dure pour lui. Ah oui. Il vit très très mal cette séparation et la preuve en est, c'est que il a annoncé son retour sur le ring. Non, sérieusement les gars, on arrête de déconner, il annonce son retour sur le ring et en plus chez Thriller, Thriller Fight Club, on va en reparler de ce Thriller qui, il faut qu'on en parle, on est obligé les gars, il faut qu'on en parle, même si c'est très difficile. Je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est dur, hein, à chaque fois qu'on doit aborder ce sujet-là, faut prendre sur soi, non, il faut prendre sur soi, c'est vrai, mais on est ensemble, on vit ça ensemble. Oscar de la Hoya, on va revenir un peu sur son dernier combat, en 2008, contre Manny Pacquiao, qui est terrible. Il prend une leçon face à un Manny qui était au pic, peut-être, on peut parler du pic, de l'apogée de Manny Pacquiao. À ce moment-là, les gars, il faudra qu'on en parle de cet apogée de Manny Pacquiao, il faudra qu'on parle de cette carrière incroyable, mais il en est qu'il s'arrête là. Et il a raison, il fallait s'arrêter, voilà, c'était peut-être même déjà le combat de trop, je pense que c'était déjà le combat de trop, et donc il s'arrête là. Après ça, il va plutôt bien rebondir, parce qu'il va se lancer complètement en tant que promoteur, s'associer à un de ses ennemis sur le ring, un de ses adversaires, Bernard Hopkins. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a proposé en commentaire Bernard Hopkins contre Mike Tyson, aujourd'hui en combat un peu... En exhibition, voilà, en combat retour, les légendes, les vieux s'y remettent, les légendes des dinosaures. Voilà, on va faire la ceinture dinosaure. Donc, on m'a proposé Bernard Hopkins, très bien, franchement, alors là c'est le combat des méchants. Ah, c'est les deux méchants. Bernard Hopkins, je rappelle, l'homme qui a appris la boxe en prison, quand même, contre Mike, qui... Est-ce que j'ai encore besoin de présenter Mike Tyson ? Non, je ne pense pas. Donc franchement, c'est une belle proposition. Ça pourrait être une magnifique affiche, pour le coup. Et ça nous régalerait bien. Putain, mais même moi, ça y est, je rentre dans le délire des combats de dinosaures. Oui, c'est vrai. Jurassic Box, on y est, hein. Jurassic Boxing. Les gars, il faut que je mette branche mon ordi. Merde. Il a annoncé le 3 juillet, voilà. Il a annoncé le 3 juillet son retour. Mais avant ça, chez Thriller, donc je suis allé voir sur Thriller Fight Club. C'est vrai qu'il faut aller sur ce site-là. Pardon, je m'étais trompé la dernière fois, j'avais parlé de Thriller. Mais ça ressemble plus à TikTok et Instagram. Et quand tu vas chez Thriller Fight Club, donc vraiment le site dédié au sport combat, donc pour l'instant, tu as seulement la carte Jake Paul contre Ben Askren. Mais les gars, il faut qu'on parle de la sous-carte. Parce que je suis allé voir ça. Tu peux voir la sous-carte. Tous les combats sont chez BoxRec. Tous. Non, mais... ça se prend au sérieux en plus. Et t'as Régis Prograis qui va combattre Ivan Redkach. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Il avait combattu contre Danny Garcia en 2020. Donc c'est clairement un combat pour rester en jambes. Il a fait un combat en 2020, Régis Prograis. Donc là, il continue. Très bon boxeur, franchement très bon boxeur. C'est un peu triste de le voir s'exposer là-dessus. Il mérite tellement mieux. Mais bon, c'est comme ça, hein. On va avoir donc Jake Paul contre Ben Askren. On va avoir Steve Cunningham. Vous vous souvenez de lui ? Putain. Il va boxer contre un combattant de MMA, donc il fait ses débuts en anglaise, Frank Mir. Je ne connais pas du tout. Si vous connaissez ce combattant de MMA, dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'il est cubain, d'origine cubaine. Et on va avoir Joey Fournier. Alors lui, j'ai vu, c'est un entrepreneur anglais, je crois. Mais le pire, c'est qu'il a vraiment une fiche. Il a 8 combats, 8 KO. Contre qui ? On se pose la question. Et il va affronter un chanteur. Un chanteur, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Raycon. Pas Econ, hein, attention, calmez-vous. Raycon, je connais pas du tout. Peut-être que j'ai entendu des chansons de lui, hein, mais
Donc c'est Andrés Felipe Robledo Londono. Voilà, c'est Londono, c'est son nom complet. Voilà où on en est, les gars. Voilà la petite info du jour. Qu'est-ce que j'ai à ajouter à ça? Je ne sais pas. Si, peut-être que ces boxeurs qui reviennent, ces vieux, on va essayer de donner quelque chose d'objectif là-dedans. Est-ce que c'est pas un peu une rédemption, tu vois, à travers ce retour, se remettre sérieusement, parce que ils s'entraînent, tu vois. Tu peux pas être ridicule quand tu reviens, que tu aies un nom comme Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, il doit suer à la salle pour faire son retour. C'est obligé. Mike Tyson, on voit le mal qu'il se donne, même nous, en tant qu'amoureux de la boxe, et aujourd'hui on est à fond derrière des vrais champions, mais quand on les voit se donner, ben on est admiratif quelque part, parce que déjà on les a aimés, et de les voir aujourd'hui, à cet âge-là, se donner du mal comme ça, ben on est encore une fois admiratif, et il faut respecter les gars de faire ça, parce que monter sur un ring, même pour une exhibition, eh ben c'est exposé. Regarde, il y a même des vrais boxeurs, des purs boxeurs de métier, ils se font insulter sur les réseaux, ils se font insulter par le public. Alors que c'est des vrais boxeurs qui tiendraient, les gars qui les insultent tiendraient pas 2 secondes sur le ring, ils monteraient même pas sur le ring, ils auraient même pas le courage. Mais ils se font insulter. Alors t'imagines, pour eux, eh ben quelque part il y a un truc de, tu vois, c'est des gars qui sont passés par des années difficiles. Oscar de la Hoya, on sait qu'il a des soucis de drogue, il avait pris beaucoup de poids, donc voilà. Et Mike, pareil. Et c'est quelque part la rédemption. Et ça c'est beau, il faut le reconnaître, je ne me moque pas, ça c'est beau. Mais après c'est vrai qu'il y a aussi... Voilà. Non mais c'est vrai, il faut aussi qu'on le dise, il ne faut pas qu'on soit dupe. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Oscar de la Hoya qui déjà avait fait, à l'époque où on était en plein dans les négociations entre Golovkin et Canelo, et que lui était promoteur, et ben il avait fait des petites phrases du genre je vais revenir pour affronter Golovkin. Je me suis dit mais il est dingue lui, qu'est-ce qu'il raconte? Il avait fait des déclarations comme ça à l'époque, mais on prenait ça sous le ton de la rigolade. Mais finalement, est-ce que depuis tout ce temps c'est pas quelque chose qui a trotté dans la tête de Oscar de la Hoya? Il a toujours eu en tête, et aujourd'hui il fait juste sortir au grand jour quelque chose qu'il peut faire, parce qu'aujourd'hui il y a une structure qui s'appelle Thriller qui donne beaucoup d'argent, il y a un public grâce à des youtubeurs qui se mettent à la boxe, qui sont prêts à regarder ça. Et puis il y a les nostalgiques comme nous, on est prêts à regarder ça aussi, quelque part. Parce qu'on est curieux de voir ça. Et on accepte que c'est des exhibitions. Tu vois, nous, en tant qu'amateurs de boxe, on sait que c'est une exhibition et on le prend en tant que tel. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire, c'est la petite info du jour. Je vais tourner une seconde vidéo tout de suite, parce qu'il y a eu un gros débat sous le sondage que j'ai fait hier. Parce que je prépare une vidéo sur les boxeurs poids lourds. Donc j'ai mis exprès des noms pour préparer cette vidéo-là. Mais il y a eu un débat de fou qui est sorti. Et je vais me poser là, je vais répondre à ce débat. Donc vous aurez 2 vidéos qui sortiront aujourd'hui. Je vais juste changer de casquette. Et je vous dis à ce soir pour la 2e vidéo. Ciao. Fighting. Fighting bling bling. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.